Au sommaire de cette édition, le colonel Boukari Zoungrana est nommé ambassadeur plénipotentiaire du Burkina Faso à N'Djamena au Tchad. C'est une décision du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour sous la présidence du chef de l'État. Le résumé du Conseil des ministres à suivre dans cette édition. Et puis, contribution à l'effort de paix, le groupe Savan Media, grâce aux contributions volontaires, a remis cet après-midi la somme de 70 millions de francs CFA. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective qui a reçu le chèque cet après-midi. C'est la énième fois que le groupe Savan Media répond à l'appel au soutien patriotique. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le colonel Boukari Zoungrana, ex-ministre de la Sécurité, a été nommé ambassadeur plénipotentiaire du Burkina Faso à N'Djamena au Tchad. Plusieurs autres décisions ont été en tout cas prises lors du Conseil des ministres. Retour justement sur ce résumé du Conseil des ministres avec Sidiki Kabri. Plusieurs décisions ont été prises lors du Conseil des ministres. L'ex-ministre de la Sécurité, le colonel Boukari Zoungrana, a été nommé ambassadeur plénipotentiaire du Burkina Faso à N'Djamena au Tchad. Le Conseil des ministres de ce jour a également adopté un décret portant création d'un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. Ce décret permet à la justice militaire de se conformer aux standards des établissements pénitentiaires et aux nécessités prescrites par les différentes instances juridictionnelles. Le Conseil a également décidé de la tenue de la 14e édition du Symposium international de sculpture sur granit de Lango dans la commune de Ziaré, région du Plateau central. Un symposium qui offre l'opportunité aux acteurs des arts plastiques de partager leurs expériences artistiques. Il aura lieu du 3 au 24 octobre 2024. Après 8 ans de suspension, la nuit de l'homme Polo renaît de ses cendres. Le gouvernement a estimé que sa relance à travers la 4e édition, le 15 novembre prochain, va permettre de promouvoir les acteurs des arts dramatiques et redynamiser le jeu d'acteurs au théâtre. Le mouvement Sens de Maître Guy Hervé Kam renonce finalement à son sitting de demain devant les locaux de la sûreté. Mais le mouvement maintient tout de même le ping-pong avec la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Cette dernière a interdit le dit sitting en se fondant sur le communiqué de prise de pouvoir du MPSR2 qui suspend les activités des partis politiques. Pour le mouvement politique Sens, les 2 poids, 2 mesures de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou est flagrant quand on sait que les associations proches du pouvoir manifestent quotidiennement et menacent de mort des citoyens critiques vis-à-vis de la transition. Le sitting du mouvement Sens visait à réclamer la libération de Maître Guy Hervé Kam. La justice a ordonné sa mise en liberté, mais la décision n'est pas exécutée. Le groupe Savan Media a encore remis un chèque de 70 millions de francs CFA au ministère des Finances. Un montant collecté à travers les contributions des citoyens et des associations reçues dans les locaux de Savan Media. La remise du chèque a eu lieu cet après-midi même à Ouagadougou en présence de notre reporter. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Kinda. C'est un chèque de 70 millions que Savan Media a remis au ministre en charge des Finances. Le PDG Boubacar Zidadi Sidnaba a transmis le fruit des contributions citoyennes au secrétaire général Vieux Racid Soulama en présence du staff de Savan Media chargé de la collecte des dons. C'est la énième fois que Savan Media est venu remettre la contribution des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, des Burkinabés qui ont fait confiance à ce média et qui ont choisi donc, par l'entremise de ces médias, d'apporter leur contribution à l'effort de paix. Et nous avons amené donc la quittance pour remettre officiellement aux plus hautes autorités compétentes en la matière. Savan Media invite ses auditeurs et téléspectateurs à déposer désormais leur contribution au Trésor avant de présenter les quittances à ses services techniques
d'information et de communication. Nous souhaitons que les uns et les autres amènent leur argent liquide directement au trésor, qu'ils nous ramènent les quittances et nous allons continuer à communiquer pour que les uns et les autres comprennent que l'effort est le même et toujours. C'est un élan qui est enclenché, il n'y a pas de raison qu'il y ait un recul en la matière. Mais pour plus de transparence, pour plus de lisibilité, il faut que cela soit ainsi. Le représentant du ministre en charge des Finances a salué la résilience des populations. Après donc ce reportage sur la contribution à l'effort de paix, nous parlons santé. Après le jeûne, les habitudes alimentaires des fidèles musulmans subiront un profond changement. Mais quels sont exactement les comportements qui devraient accompagner ces nouvelles habitudes alimentaires afin de rester en bonne santé? La réponse avec Jodeni Congo. C'est en cette période d'après Ramadan que les hépatogastroentérologues, c'est-à-dire les médecins spécialistes dans les pathologies gastriques, enregistrent plus de patients venus en consultation gastrique. Ce fait est inhérent à la nouvelle habitude dans la périodicité alimentaire des patients au cours de la journée. Les gastroentérologues et les nutritionnistes sont unanimes sur le comportement alimentaire d'après Ramadan. Reprendre progressivement les anciennes habitudes alimentaires. Ils conseillent à ceux qui jeûnent le comportement suivant. Éviter de gaver le ventre pendant les repas, éviter les repas lourds au soir, éviter de manger avant d'aller au lit, éviter de boire de l'eau glacée après les repas, mais la boire à température ambiante au cours de la journée. Surtout en cette période de canicule, tout individu doit boire 3 à 4 litres d'eau par jour. Il faut éviter les repas trop gras, trop sucrés ou trop salés. Il faut également faire beaucoup d'exercices physiques, c'est-à-dire le sport, pour évacuer les excès de sucre et de sel consommés pendant le mois de Ramadan. Enfin, il faut privilégier les légumes verts et les crudités. Cela éviterait les constipations et certaines diarrhées inexpliquées. N'hésitez surtout pas à contacter un médecin en cas de suspicion de maux de ventre après le Ramadan. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 11 avril 2024 et nous parlons justement des clubs de football de la région du Centre-Nord qui ont reçu du matériel sportif. L'initiative est de la Ligue de football du Centre-Nord. La cérémonie a eu lieu hier soir à Kaya dans le San Matenga et c'est un reportage signé Ruben Wilson Okodio. L'un des problèmes majeurs d'une équipe de football est sans doute le matériel. Et la Ligue de football du Centre-Nord, chargée pour la promotion du sport roi dans la région, fait œuvre utile en remettant du matériel sportif à 3 clubs qui représentent la région dans de différentes compétitions. Simplement ce geste, ça montre la détermination au niveau de la Ligue à accompagner toutes les équipes dans notre région. Les équipes au niveau du Centre-Nord se battent vraiment pour, en tout cas, faire une promotion. C'est le seul objectif. Sinon, on n'a absolument rien qui est caché derrière. Les bénéficiaires remercient quant à eux la Ligue pour son geste. C'est un ouf de soulagement puisque les besoins sont énormes. Nous sommes en compétition, donc ce matériel va vraiment un temps swapper et nous galvaniser. Donc je pense que la Ligue a trouvé le moment juste pour vraiment nous donner ce matériel. Merci beaucoup à la Ligue. Vraiment, on va dire déjà merci à M. le Président Zamtako pour les gestes vraiment qu'il a su nous donner. Parce que c'est très important pour nous vu qu'on a beaucoup d'enfants et que souvent le matériel fait défaut. Ça va nous donner encore plus de motivation parce que vu que si on a de l'aide, c'est le travail maintenant qui reste. Ousmane Zamtako profite de cette occasion pour demander aux ressortissants de la région du Centre-Nord de soutenir le sport dans leur région. Sur le plan finance, sur le plan matériel, nos équipes ont vraiment beaucoup de difficultés. Et je profite de votre micro pour faire un appel à tous nos parents du Centre-Nord de voir comment ils vont vraiment soutenir nos équipes au niveau du Centre-Nord, vraiment pour que ça puisse marcher. On a eu la chance ou la malchance en 2016 avec la fête de l'indépendance, on a eu notre stade régional. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune compétition
sur le stade parce que le stade a été mal construit. Absolument rien. Ça veut dire que le stade présentement, on ne peut pas utiliser le stade. On lance un appel au ministère, vraiment de voir comment ils peuvent revoir vraiment le stade pour qu'on puisse l'utiliser. Sinon, vraiment, c'est un grand gâchis pour la région. Notons que la région du Centre-Nord ne dispose pas de club en division d'élite. Nous parlons sport toujours, mais cette fois-ci des quarts de finale aller de la Ligue des Champions qui ont été marqués par la victoire du FC Barcelone contre le PSG. Le match nul entre le Real Madrid et Manchester City. Le résumé de la rencontre FC Barcelone et Paris Saint-Germain avec Alphonse Ouedraogo. Le Paris Saint-Germain a perdu la match aller de son quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone sur le score de 2-3 au Parc des Princes. Inconstant, les hommes de Luis Enrique ont craqué dès la première période malgré une possession de balle qui a duré une dizaine de minutes. Peu à peu, Barcelone reprend la maîtrise du jeu et Rafinha ouvre le score à la 37e minute sur un centre de Lamine Yamal mal dévié par le portier parisien Donnarumma. À la reprise, l'entraîneur parisien procède à un changement avec la sortie d'Asensio. À la 47e minute, l'équipe de la capitale égalise sur un tir très puissant de Ousmane Dembélé. Moins de 5 minutes plus tard, le PSG prend encore l'avantage en marquant le deuxième but à la 51e minute. Les Catalans qui ne se découragent pas reviennent au score à la 62e minute avec et toujours le Brésilien Rafinha. Pour se mettre à l'abri d'éventuelles surprises, les hommes de Xavi Hernandez clouent la soirée du Barça en marquant le troisième but à la 77e minute. Le score n'évoluera pas jusqu'à la fin du match et la superstar parisienne Kylian Mbappé, pour sa part, s'est faite très discrète durant l'ensemble de la rencontre en réalisant 3 tirs et 0 cadré. Rendez-vous mardi prochain pour le match retour au Camp Nou. Pour réussir dans la vie, il faut bien commencer quelque chose. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, car chaque erreur est une étape du chemin de la réussite. Il faut donc oser prendre des risques. Il faut avoir le courage de se lancer et attendre le bon moment. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr de programmes de Savan TV.